Docteur, bonjour. Bienvenue à cet entretien. Shalom, peuple de Dieu, restez bénis. Dites-nous, docteur, quelle lecture faites-vous des événements en cours en Ukraine sur le plan spirituel? Vous savez, les Écritures affirment, et c'est Dieu qui le dit, qu'il va confondre la sagesse des hommes sages et la force des hommes forts. Dieu a utilisé le corona pour fouetter l'orgueil des nations. Il a utilisé le corona pour humilier des nations. Vous le savez bien comme moi, il y a eu cette panique partout dans le monde entier. Et à peine le corona commence à reculer que nous avons cette invasion, cette opération militaire en Ukraine. Nous sommes à la fin des temps où Dieu a décidé de montrer aux hommes, surtout aux puissants de ce monde, qui ont placé leur confiance dans leurs richesses, dans leurs associations et dans leurs armements, que toutes ces choses ne sont que vanité. Ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine devrait être vu comme une action spirituelle, une leçon que Dieu veut donner aux nations du monde, une leçon que Dieu veut donner aux puissants de ce monde, ceux qui pensent qu'ils peuvent contrôler ce monde avec leurs armes, avec leur puissance. C'est un acte de défiance à l'égard des grands puissants de ce monde qui ont voulu se bonder la poitrine pour écraser les autres. C'est un acte d'humiliation des grands de ce monde. Regardons même à côté de nous ici au Mali. Récemment, le gouvernement malien a décidé de suspendre France 24 et RFI. Du jamais vu dans l'histoire de cette nation et même dans l'histoire des pays africains francophones. En tout cas, pas à ma connaissance. Dieu a décidé de pousser les plus faibles, d'inciter les plus faibles pour renverser ceux qui sont forts, changer les tendances, pour changer les donnes. Parce que le plan de Dieu, c'est d'ouvrir une fenêtre, une parenthèse et freiner l'avancée du nouvel ordre mondial. Le déclenchement de la guerre par la Russie contre l'Ukraine peut-il avoir un rapport avec les événements de la fin du monde? Bien sûr, le Seigneur Jésus le dit dans Matthieu 24. Donc en effet, nous sommes dans les derniers temps d'ailleurs. Donc cette guerre, cet affrontement armé fait bel et bien partie des signes de la fin des temps. Les temps courent à leur fin et les choses doivent s'accomplir. Toutes les prophéties s'accomplissent pour accélérer effectivement le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment pourrait se dessiner la suite ou l'après-guerre en termes de bouleversement à l'échelle internationale? Sachez que cette guerre va d'abord déstabiliser le programme des élites de ce monde, qui sont à la solde de cette classe qui travaille à la mise en place d'un gouvernement mondial. À la sortie de cette guerre, la méfiance entre les nations va se renforcer. Du coup, chaque nation va davantage renforcer son système de défense. Donc la course aux armements va encore s'accélérer. Les systèmes économiques des différentes nations vont également être modifiés, tirant leçon de ce qui est en train de se passer présentement. Donc de plus en plus, les nations vont se renfermer sur elles-mêmes. Elles vont chercher à être indépendantes. Même s'il faut garder une main, il faut toujours continuer à travailler avec d'autres nations. Mais de plus en plus, les nations vont commencer à se replier sur elles-mêmes pour se rendre beaucoup plus indépendantes. Aussi, l'hégémonie des grandes nations, ou encore l'hégémonie que certaines nations, certains groupements avaient sur les autres, sera brisée. De nouveaux blocs, beaucoup plus disparates, vont certainement se former et d'autres économies vont davantage s'élever au-dessus de d'autres économies. Et de plus en plus, nous allons assister à des révoltes dans des nations. Beaucoup de peuples qui se sentent oppressés, opprimés, vont se révolter contre les systèmes qui les oppressent. Les systèmes impérialistes, colonialistes, etc. Donc il va y avoir un sentiment d'affranchissement. Les uns et les autres vont vouloir s'affranchir de la domination de telle ou telle autre puissance.
comme je le disais tout à l'heure, nous assistons déjà à ce qui se passe actuellement à côté de nous ici au Mali. Cette volonté de s'affranchir, cette volonté d'assumer sa souveraineté va être beaucoup plus pressante dans le cœur des peuples. Et les différentes nations vont avoir une plus grande aspiration à leur liberté, à leur indépendance, que ces nations vont entreprendre des actions pour pouvoir se libérer de certaines chaînes et de certaines obligations internationales. Dans cette foulée, je l'ai déjà dit, mais je le répète, les Européens vont constater les dégâts économiques, les difficultés économiques, et une partie de l'Union européenne va perdre confiance aux Américains, et cette partie-là va donc chercher à traîner les pas par rapport à cette alliance entre l'Europe et les États-Unis. Mais ne nous trompons pas, il y aura toujours une élite Illuminati, politique, de richisme, qui chercheront à maintenir cette alliance. Parce qu'en réalité, les hommes ne sont que des pions, mais c'est un système qui est en cours, c'est un système qui est en place, c'est le système du nouvel ordre mondial, piloté par les Illuminati et les francs-maçons. Donc ceux qui font partie de ces clubs resteront toujours serrés. Ils se battront toujours pour maintenir cette alliance. Cependant, la déchirure sera visible entre les États-Unis et plusieurs nations. Donc du coup, cette domination effrayante que les Européens avaient, même sur certains pays africains, ils vont perdre cette influence. Et cela a déjà commencé, comme vous le voyez, au Mali, en Centrafrique, et ça va continuer dans d'autres nations à travers le monde. Les pays vont commencer à s'affranchir de plus en plus. C'est donc à cela que nous allons assister à la fin de cet affrontement qui finira avec beaucoup de chaos. Quelle doit être la posture de l'Église vis-à-vis de ces tensions qui, dans une certaine mesure, touchent même l'Afrique? L'Église doit déjà comprendre ce qui est en train de se produire. Nous avons deux faits majeurs, l'affrontement armé en Ukraine et nous avons ici en Afrique, au Mali, la déchirure entre le Mali et la France. C'est un message de la part de Dieu et l'Église doit comprendre ce message. Au fait, Dieu est en train de secouer les grandes nations de ce monde. Dieu est en train de secouer les grandes puissances de ce monde pour les affaiblir, les mettre à genoux. La France va perdre son contrôle. La France va perdre son hégémonie sur plusieurs nations africaines. Et avec la France, les Européens. Donc Dieu est en train d'affaiblir les puissances qui nous oppressent, qui sucent nos richesses, qui nous mettent à genoux. Le Seigneur est en train de les secouer, les dépouiller de cette capacité de semer la terreur sur nous. Dieu ouvre cette brèche pour une raison. En réalité, et vous devez le savoir, la Russie a décidé d'opérer cette action militaire en Ukraine parce qu'elle a constaté que les Américains sont en train de prolonger l'établissement de l'OTAN à ses frontières, ce qui est contraire aux décisions qui ont été prises après la Seconde Guerre mondiale. De plus en plus, l'OTAN est en train d'absorber les pays de l'Est, contrairement aux accords qui ont été signés. Et qui est derrière l'OTAN? Ce sont ces Occidentaux et les Américains qui, pour la plupart, sont des pions de l'élite Illuminati et maçonnique à la solde du système qui est en train d'être mis en place, le système donc du nouvel ordre mondial. Le fait que nous assistons à ces deux événements, l'un en Afrique, l'autre en Europe, est un signe que Dieu veut freiner la mise en place de ce système dans les nations. Dieu veut empêcher la formation, la solidification de ce système dans les nations, afin de donner une opportunité au monde, aux nations, d'affirmer leur souveraineté économique,
militaire, politique. Parce que jusqu'à présent, ce n'est pas le cas dans la plupart des nations du monde. L'Église doit donc faire cette lecture que Dieu ouvre une fenêtre. Dieu montre que les grandes puissances de ce monde peuvent être mises à genoux. Ces puissances qui sont les symboles physiques des forces spirituelles, des forces des ténèbres, ces puissances qui sont les branches politiques et militaires et économiques de ce système luciférien, Dieu est en train de les mettre à genoux. Dieu est en train de les affaiblir. Pour laisser libre cours au réveil de conscience, à une nouvelle génération, à un nouveau peuple, un peuple réveillé, un peuple qui puisse affirmer son identité, sa souveraineté et jouir de ses richesses. Mais au-delà des retombées politiques, économiques, etc., la chose la plus importante pour l'Église, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Parce qu'avant que le nouvel ordre mondial n'arrive à former son gouvernement mondial, le Seigneur Dieu lui-même d'abord va occuper le monde par le feu du Saint-Esprit. Dieu veut établir un gouvernement. Dieu veut établir un règne par le réveil spirituel où l'Église va être enflammée par la puissance du Saint-Esprit pour mettre à genoux des hommes et des femmes de haut rang qui vont capituler devant la Seigneurie de Christ. Des chefs d'État, des grands chefs militaires, des grands hommes d'affaires qui vont capituler devant la Seigneurie de Christ et qui vont être utilisés pour restaurer l'Église, pour renouveler l'Église, pour repositionner l'Église dans ses droits ici-bas sur terre, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne prendre son Église. C'est donc le moment pour le corps de Christ de réellement se réveiller. Je dis réveiller les héros. De vos sceptres, former des épées. C'est le temps de prier, de continuer à prier afin que le jugement de l'Éternel s'exerce davantage sur les forces illuminatées maçonniques dans toutes les nations du monde. Parce que ce sont eux qui s'introduisent dans nos élections, qui créent les guerres et qui font en sorte et qui manipulent les économies pour tenir sous leur règne, sous leur domination, les différents peuples. Jésus-Christ veut s'appuyer sur son Église pour restaurer les nations. Jésus veut s'appuyer sur son Église pour rétablir chaque peuple dans ses droits. Et c'est le moment. Lèvons-nous, ne dormons pas. Shalom.